me dit que quelqu'un pourrait le lui ôter. Je me souviens de la première. Peut-être qu'un jour ma fille et sa génération nous sauveront tous. Peut-être, peut-être. Mais vous savez quoi? Peut-être ne veut pas dire oui et ne veut pas dire non. Mais parfois, peut-être me fait sourire et m'aide à m'endormir. Tu me manques. Lorraine était mon premier enfant. C'était quelque chose. Vous voyez comme elle penche la tête? Elle était super. Je regrette qu'on n'ait pas été là pour toi. Lorraine n'était pas très volubile sur ce qui se passait dans sa vie. Elle gardait beaucoup de choses pour elle. Un jour, elle m'a laissé un mot. Elle disait, ça ne va pas te plaire, mais je suis enceinte. Elle n'était pas censée tomber enceinte. Elle avait 20 ans, elle était jeune. Elle voulait que je le sache, mais elle avait peur que je la gronde. Ça m'a fait peur. On s'est disputé. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Et surtout, comment tu vas faire? Mais elle était décidée à garder le bébé. Et c'était très bien. Elle voulait avoir cet enfant. Elle m'a pas tout de suite dit qui était le père. Elle a fini par me dire qu'il s'agissait d'Eric Fan. Je me souvenais de lui. Il était venu à la maison quand elle était en terminale. Elle m'avait pas dit qu'ils sortaient ensemble. Il venait souvent la chercher. Il avait l'air gentil quand je le voyais. Il était major de sa promo et son père était diacre. Ça n'avait pas l'air de l'inquiéter. Elle savait qu'elle voulait le faire seule. Elle était prête à avoir sa petite fille. Hey honey, are you headed out? Elle portait son bonnet avec un pompon. Il était horrible, mais elle l'adorait. Elle avait mis son manteau. Elle m'a dit qu'elle allait passer la nuit chez une amie. Je dirais pas qu'elle était secrète, mais quand elle me disait qu'elle sortait retrouver des amis, je ne savais jamais avec qui elle était. Je la laissais faire parce qu'elle ne nous avait jamais causé de soucis. Elle n'avait jamais eu d'ennui. La dernière chose que je lui ai dite, c'est que je l'aimais. Et je l'ai embrassée. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je lui ai écrit et elle m'a pas répondu. Alors on a attendu un peu. 20 ans, enceinte, elle devait dormir. Why haven't you answered my texts? I'm worried about you.
Au bout de quelques heures, mes messages étaient de plus en plus énervés. Appelle-moi. This isn't funny anymore. You need to call me back now. Et puis, j'ai commencé à me dire que elle n'était pas juste en train de m'ignorer. Elle avait eu un caillot de sang dans la jambe. Elle était sous anticoagulant. Elle devait s'injecter un produit dans le ventre tous les jours. C'est ça qui m'inquiétait. Je me disais qu'elle n'aurait pas oublié son traitement. Elle savait que c'était important. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Cathy m'a appelé le lendemain, le samedi, pour me demander si je savais où était Lorraine, parce qu'elle n'était pas rentrée. Cathy semblait inquiète, mais d'après moi, elle était avec Eric. Ils entretenaient encore une relation, non pas sentimentale, mais physique. Elle voyait Eric pour s'amuser. I'm sure she's fine. You shouldn't worry about it. I'm sure she'll come home soon. Et je savais que ça compliquait les choses, qu'Eric et elle continuent de se voir pour coucher ensemble. Je ne pouvais pas le dire à sa mère. C'était impossible. Alors j'ai essayé de la couvrir. Lorraine ne va pas tarder à rentrer. Elle a dû éteindre son téléphone. Ça va aller. Quand j'y repense, c'est horrible. Mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai commencé à penser au pire au bout de 2 jours. C'est là que tout a basculé. Le 25 novembre 2007, j'ai reçu un appel radio de l'un des policiers en patrouille qui demandait qu'on vienne l'aider au sujet d'une possible disparition dans un parc de la ville. Il fallait agir rapidement. Il s'agissait d'une jeune femme enceinte. Lorsque je suis arrivé sur place, là où la voiture de Lorraine a été retrouvée, on a commencé à inspecter le véhicule. Il y avait des affaires à elle à l'intérieur. Mais la voiture était fermée à clé, comme si elle avait prévu de revenir. On a interrogé des membres de sa famille, on leur a demandé le nom de ses amis proches et avec qui elle était censée être. Eric Fan était étudiant à l'université de Southern Nazarene, qui se trouve à 800 mètres du parc Eldon Lyon. Il habitait chez ses parents et il travaillait aussi dans un cabinet dentaire. Je l'ai interrogé et il m'a dit qu'il ne l'avait pas vu ce soir-là. Il a nié être venu dans le parc. Il était passé à un distributeur de billets et à l'épicerie, puis il était allé au travail. On a retrouvé des reçus dans sa voiture et on lui a posé des questions sur les endroits où il était allé. On a pu obtenir une photo de lui au distributeur qui confirmait ses dires. On a interrogé son employeur qui nous a fourni sa fiche de pointage. Cette fiche indiquait qu'il était venu travailler le soir de la disparition de Lorraine. Elle indiquait aussi l'heure à laquelle il était parti, soit plusieurs heures après. On imagine que les gens sont plutôt nerveux quand ils se font interroger par la police. Mais lui, il n'avait pas l'air stressé. Il n'était pas agité. Il voulait nous aider à la retrouver. Tout ce qu'on savait, c'était qu'elle avait disparu. Il avait un alibi. Il n'avait aucun antécédent judiciaire, à part quelques contraventions.
Dans toutes les affaires de disparition, plus le temps passe, moins on a de chances que ça se finisse bien. On ne savait pas si elle était en danger, si elle risquait des complications liées à sa grossesse. Il fallait la retrouver. À ce moment-là, les médias parlaient de la disparition d'une jeune femme à Bethany. Ce n'était pas une blague. C'était on ne peut plus sérieux désormais. Ils insistaient beaucoup pour que je leur donne des renseignements. Je leur ai dit tout ce que je savais. La police de Bethany m'a demandé de leur fournir une liste de noms. J'étais une de ses amies les plus proches. Je connaissais la plupart des gens qu'elle côtoyait. J'ai ratissé très large avec les réseaux sociaux. Je leur disais, voilà comment elle connaît telle personne. Ça leur a donné une liste de gens à interroger. Je voulais des réponses. On essaie toujours d'interroger la dernière personne à qui la victime a parlé. C'est peut-être la dernière personne à l'avoir vue vivante. On s'est vraiment donné du mal. On a travaillé d'arrache-pied. Et on est allé à Newcastle, en Oklahoma, pour retrouver Matt. Il connaissait Lorraine et il savait qu'elle était enceinte. Il nous a dit qu'il ne l'avait jamais rencontrée. So tell me, what's your relationship to Lauren? It's nothing really. Just online. Text mostly. A couple phone calls here and there. En 2007, c'était encore inhabituel qu'une relation ne consiste qu'en des appels, des messages et des conversations sur MySpace. Alors ça nous a interpellés. On lui a demandé de nous préciser son emploi du temps le soir en question. Et il nous a dit qu'il était avec un ami dans un bar du coin. Il avait été impliqué dans un accident ce soir-là et qu'il avait fait une déposition à la police. On a pu confirmer cette information. Ça faisait 4 jours qu'elle ne répondait pas au téléphone. Je me disais encore qu'elle allait appeler, qu'elle me dirait « Haha, je t'ai bien eu ». Je ne dormais pas bien. J'avais peur qu'elle soit blessée, qu'elle ait besoin d'aide et qu'on ne puisse rien faire. Ça m'empêchait de dormir. Je me disais qu'elle devait avoir froid et que je ne pouvais pas la rejoindre parce que on ne savait pas où elle était. Je culpabilisais de ne pas savoir où elle était, si elle avait besoin d'aide, ou si elle allait mal, qu'elle était laissée pour morte. C'était pas possible. Je perdais espoir. Mais il fallait qu'on la retrouve. Right now, many questions, but few answers for a desperate mother. I mean, if there's any information, let us know. You know, today's my birthday. You know, make it a happy one. On marche tous ensemble. On retourne les feuilles. Et on cherche des indices.
Pendant la battue dans le parc Eldon Lyon, il y avait des hélicoptères. Et des voitures de police ont installé un barrage sur la route du lac au niveau du virage. Up over Lake Overholser, this was earlier today, where a body had been found. Investigators tell us the woman appears to have died from a gunshot wound to the head. On s'est précipité. Il fallait que je sache. J'étais dans tous mes états. Je voulais qu'on me dise si c'était ma fille ou pas. La police d'Oklahoma City nous a informé qu'ils avaient retrouvé le corps d'une femme près du lac. Le lac près duquel le corps a été retrouvé est à 3 km du parc Eldon Lyon. On s'est dit qu'ils avaient retrouvé Lorraine. Quand j'ai vu la femme décédée, je connaissais sa taille et son poids. Et j'ai compris que ce n'était pas elle. Il s'agissait d'une femme plus âgée. J'ai tout de suite compris que ce n'était pas Lorraine qu'on venait de retrouver. Quand j'ai vu le corps de cette femme, j'ai été soulagé. Et c'est terrible, parce que quelqu'un d'autre venait de perdre un proche. Mais j'étais déjà très investi dans mon enquête sur Lorraine. Elle était quelque part et il fallait qu'on la retrouve. Quand on nous l'a dit, je leur ai demandé « Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est pas elle ?» Ça a été un soulagement, mais je savais qu'on allait devoir recommencer à la chercher. L'espoir était revenu, mais on passait par toutes les émotions. C'était le début de la matinée. Et il faisait froid. J'avais à cœur de me concentrer sur ma tâche. On nous a expliqué ce qu'on devait chercher, des endroits qui avaient été remués, ce genre de choses. On gratte un peu le sol, mais au fond, on espère ne pas découvrir le corps. Pourtant, on est là pour ça. Si on voyait un tas de feuilles ou de la terre qui avait été retournée, il fallait donner un petit coup de pied dedans, suivre les chemins, être à l'affût d'objets. Fouiller un endroit pareil, c'est vraiment complètement fou quand on y repense. On est tiraillé entre plusieurs émotions. On marche en donnant des petits coups de pied dans tout ce qu'on trouve, dans le but de retrouver un corps qui aurait été abandonné là. Voilà ce qu'on cherche. Je ne voulais pas découvrir ce corps. Mais en fait, si. On ne peut pas perdre espoir. J'étais en train de chercher un corps que je ne voulais pas trouver. Et on ne l'a pas trouvé. Ça n'a pas de sens. On est allé voir son employeur et on a appris qu'il n'y avait pas de caméra sur son lieu de travail. Donc il avait pu prendre sa fiche de pointage, pointer, la remettre à sa place et repartir.
Et il aurait pu aller n'importe où ensuite. À ce moment-là, on essayait de recouper les informations, mais on n'avait pas de preuves concrètes. On s'est alors entretenu avec d'autres amis de Lorraine. Ils nous ont appris que Lorraine était allée voir la fiancée d'Eric pour lui dire qu'elle était enceinte de 5 mois et qu'Eric était le père. Je pense qu'elle s'attendait à ce qu'on lui rende visite tôt ou tard, mais elle ne pensait pas qu'on viendrait la voir aussi vite. On lui a posé des questions d'ordre général. Elle ne savait même pas qu'Eric continuait de voir Lorraine. Elle était dans le déni. Et elle nous a dit que les parents d'Eric ignoraient que Lorraine était enceinte. Ses parents ignoraient que Lorraine était enceinte. Sa fiancée l'ignorait également. Il avait des choses à cacher. Les informations qu'elle nous a fournies nous ont permis d'établir un mobile. Eric pouvait être impliqué. Ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'on était en train de lui parler, Eric s'est garé devant chez elle, il a vu les policiers, et il est parti. En tant qu'enquêteur, ça met forcément la puce à l'oreille. Des enquêteurs et des agents de police ont sillonné la ville à la recherche d'Eric. C'est là qu'on m'a appelé du commissariat. David, le meilleur ami d'Eric, s'était présenté pour expliquer ce qu'Eric lui avait avoué la veille. Dès lors, on était déterminés à le retrouver. En 2007, David, le meilleur ami d'Eric, s'est présenté au commissariat. Il a expliqué que le 27, Eric l'avait appelé pour lui dire qu'il voulait le voir pour lui parler. David lui a demandé s'il avait suivi les informations. Il lui a dit qu'il cherchait Lorraine. Alors ils ont mis les infos à la télé et c'est là que ça a basculé. It's turning to the bad side. Let's don't sugarcoat it. Today, hundreds have come forward to search for Lauren Barnes, spreading across the area and looking for any potential clues. Eric a commencé à avoir la nausée et il a tout avoué à son ami. Absolument tout. Il se sentait acculé. Il vivait dans le mensonge. Il était infidèle. Il ne voulait plus faire honte à ses parents. Il a fini par lui dire qu'il avait retrouvé Lorraine au parc Eldon Lyon, qu'il l'avait étranglée et qu'il avait abandonné le corps du côté de Stinchcombe à 800 mètres du parc. C'était lui qui avait tué Lorraine. Un agent de police m'a informé que David les avait appelés pour leur indiquer où pouvait être Eric, qu'il serait sûrement dans le bureau de son avocat. Alors on a mis le lieu sous surveillance. Ça n'a pas loupé. Au bout de quelques minutes, Eric est arrivé. Il a capitulé. Il le savait à cet instant. On le savait tous. Eric Fawn, the man police believe killed a pregnant woman, is in the Oklahoma County jail tonight.
police say he was docile and quiet. They were hoping he would talk. Le procureur m'a appelé pour me dire où chercher. Il m'a donné un plan, en quelque sorte. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais trouver. Il faisait froid. Tout le monde était silencieux. En arrivant sur place, on a vu que le sol avait été remué. Il y avait des branches d'arbres par-dessus. La première chose que j'ai vue, ça a été un bout de peau. On ne pouvait pas encore l'identifier. Au fur et à mesure qu'ils enlevaient la terre qu'il y avait sur elle, on voyait apparaître un bout de bras, un coude ou un genou. Son corps se dévoilait devant nous. Et là, j'ai vu son tatouage. Ça a été très dur pour moi. Je n'avais jamais enquêté sur un homicide avant cette affaire. Mourir comme ça n'a pas de sens. Personne ne mérite ça. J'ai besoin d'une pause. Je m'y attendais quand ils sont venus nous dire qu'elle était morte. Je m'y étais préparée. Je n'ai pas pleuré quand ils étaient là. J'ai attendu qu'ils partent. J'étais à l'intérieur au chaud, alors qu'elle était dans un fossé. Une tombe de fortune. Elle n'avait que ses sous-vêtements. Je ne voulais pas rester chez moi en larmes, à attendre que les gens m'envoient des fleurs. Alors, je suis allée là-bas et j'ai vu les médecins. Les médecins légistes. Ils ne voulaient pas que je la voie. J'ai insisté. Alors j'ai décollé les affiches. Puis la colère est arrivée. Je suis passée du déni à la colère très rapidement. Les étapes du deuil. Et puis j'ai souhaité qu'il meure. On a arrêté de chercher Lauren. On l'avait retrouvée. Dans un trou. C'est là qu'on a compris que c'était fini. Qu'elle avait été assassinée. C'est là qu'on l'a retrouvée. On voit bien que ce n'est pas naturel. Comment j'ai pu passer à côté? J'ai du mal avec cette photo. Avec cet endroit. J'ai enjambé son corps.
Il y avait un chemin qui passait par là. Je l'ai suivi. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était là. Il a tué une belle personne. Elle ne méritait pas de finir dans un trou. Elle aurait été une excellente mère. Je sais pas quoi dire. Je savais que c'était là. Je savais que j'allais voir ça. Mais j'étais pas prête. C'est ce qui me fait le plus de mal. À l'audience, Eric était déjà en détention. Il était menotté. Je pensais que j'allais entendre qu'ils s'étaient disputés, que c'était une sorte de crime passionnel. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'était passé. Qu'on respectait tous. Au lycée, c'était le président des représentants d'élèves. C'est tellement incompréhensible. Encore aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à me faire une raison. Il a été élevé dans une culture où il faut réussir et prendre soin de sa famille. C'était aussi simple que ça. Mais pour lui, c'était compliqué. Et il fallait qu'il devienne quelqu'un. Et Lauren représentait un obstacle. Il a fait ça pour sa famille. Il ne voulait pas la décevoir. Il fallait qu'il réussisse. Et avoir un enfant ne lui aurait pas permis d'avoir cette vie-là. Il était fiancé. Et il allait avoir un enfant hors mariage. Il ne voulait pas du bébé et elle ne voulait pas avorter. Il a dit qu'il s'était vu pour parler et qu'il l'a saisi, puis il l'a retourné. Elle lui a dit « Arrête, c'est bon, je vais avorter. » Puis il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus debout. Ensuite, il a traîné son corps le long du chemin jusqu'au trou qu'il avait creusé. Et il l'a recouverte de terre alors qu'elle respirait encore. Voilà. Il n'a jamais mentionné le bébé. Il s'en fichait. Totalement. Et il s'était fixé un objectif et il l'avait atteint. J'ai eu un haut-le-cœur. J'ai dû quitter la salle d'audience. J'espérais entendre que ça avait été rapide. Mais ça n'a pas été le cas. On ne veut pas que les enfants souffrent. Mais elle a souffert. C'est la mort la plus lente qui soit. D'étrangler quelqu'un. Je me rappelle, une fois que ça a été terminé, je me suis dit que je dormais quand c'est arrivé. Ça m'a rendue folle. Elle
Elle portait son bébé de 5 mois et il les a tués. Je comprends pas. Ce sont les échanges de messages sur les ordinateurs de Lorraine et Eric le soir où elle l'a rejoint. Eric, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu veux qu'on se retrouve au parc? Je veux te dire ce que j'ai prévu pour nous deux. T'inquiète pas, c'est bien. Et Lorraine répond, tu ne vas pas me tuer, si? Et elle écrit, je plaisante. Et il dit, je veux te le dire en regardant ton beau visage. Et Lorraine écrit, oh non, tu vas vraiment me tuer. Quand j'ai découvert ça, j'en revenais pas. Il avait creusé le trou la veille. Il avait tout prévu. Aujourd'hui, on le sait, mais... Après l'enquête, une fois les rapports bouclés, quand on repense à tout ça, ces images continuent de nous hanter. Peut-être qu'au fond, elle savait ce qu'il attendait. Mais je crois qu'elle espérait faire la paix avec lui, qu'il fasse partie de la vie du bébé et qu'il joue son rôle de père. C'est bouleversant. Elle avait hâte d'être maman. On ne reconnaît pas un assassin en le regardant. On ne sait jamais ce qui va pousser quelqu'un à basculer. Oh God. Quand j'y repense, c'est juste un grand vide qui ne se refermera jamais. Ça me manque de lui parler et d'être son ami. Je suis encore très émue par tout ça. Je pense souvent à ce dont il nous a privés et ce dont il s'est privé. Il n'était pas obligé de faire ça. Il aurait pu vivre sa vie. Elle n'attendait rien de lui. Et même si ça avait été le cas, il nous l'a volé. Il a volé une partie de moi. On est à Stinchcombe. Son corps a été retrouvé là-bas. C'est juste là. C'est là qu'on l'a retrouvé. On aperçoit le reflet de l'eau. C'est là qu'était le corps de Lorraine. Je fais du kayak derrière avec mon mari et mes enfants. Et je dis à mes enfants ce qui s'est passé, que l'ami de maman a été retrouvé ici. Ils me demandent pourquoi. Je ne veux pas mentir à mes enfants, je veux qu'ils sachent que c'était mon ami et ce qui lui est arrivé. Depuis que je suis devenue mère et que j'ai une fille, je n'imagine pas la perdre un jour. Il n'y a vraiment pas de mots.
Le meurtre de Lorraine nous a dévastés. Moi, notre famille. Ça m'a brisé le cœur. J'ai perdu ma petite fille. J'ai perdu ma joie de vivre. J'ai perdu ma foi en l'humanité. Ça a tout balayé. Ça m'a détruite. J'oublie pas. Je pardonne pas. Je serai sûrement en colère jusqu'à ce qu'on vienne m'annoncer qu'il est mort. C'est une publication du MySpace de Lorraine, qui date du 10 novembre 2007. Ma fille, mon héroïne. Je suis allongée dans mon lit et je pense à l'avenir de ma fille. Je me dis que quelqu'un pourrait le lui ôter. Et je me dis que si quelqu'un touche à un de ses cheveux, je le tuerais. Je me souviens de ma première échographie. Ce jour-là, j'ai su que je pourrais donner ma vie pour elle. Le monde est violent et cruel, mais peut-être que les enfants sont là pour nous donner la force de continuer. Peut-être qu'un jour ma fille et sa génération nous sauveront tous. Peut-être, peut-être. Mais vous savez quoi? Peut-être ne veut pas dire oui, et ça ne veut pas dire non, mais parfois, peut-être, me fait sourire et m'aide à m'endormir. Tu me manques.